Bon, Bisha Tova Muslacha, attendez dans le Maracholin, Daf Aïn, et on commence ici, Ba'e Rava. Ba'e Rava, à peu près à la 10e ligne ici. Ba'e Rava. Rava, il a eu le safek suivant. Alchou be'evarim achararov, ou lo alchou be'evarim achararov. Dans les membres qui sortent de la Mevakeret, on va d'après le Rov, ou pas d'après le Rov? Ça veut dire quoi, on va d'après le Rov? Attends, je ne comprends pas ta question. Echidami, dans quel cas tu parles? Ilima kegon shiatsa rov du ubar betziruf miut ever. Ça veut dire que le rov du ubar est sorti. Pourquoi je considère que le rov est sorti? Grâce que j'inclus aussi le rov du ever qui est sorti aussi, qui complète le miut du ever, il va compléter le rov du ever. Le miut du ever qui est sorti va compléter le rov qui est sorti. Vekame bayele hay miut de baray, et il pose la question ce miut là qui est sorti. Bata rov de ever, shadinan. Est-ce qu'on le met sur le rov du ever qui est encore à l'intérieur, d'accord? Et donc kilou lo yatsa, ou non, ou bata ruba de ubar shadinan. Et on dit que Kaviachol, il est déjà sorti, il y a le rov qui est dehors, et donc c'est automatiquement dit de Bechol. Alors d'accord. Hein? C'est la question que j'avais, est-ce que le rov, il y a quelqu'un qui dit que ce qui est sorti, ça. Alors, je t'en vais pshita de lo shafkinan ruba de ubar, basinan bata ruba de rov de ever, c'est pas shoot. On ne va pas laisser le rov du ubar et on va se regarder le rov du ever. Et on va dire que le rov du evar il reste à l'intérieur, on ne va pas regarder comme ça. C'est sûr que si une partie du evar qui est sortie va s'associer avec le rov du gouffre, donc on n'a pas de safek là-dessus. Alors, sur quoi il y a le safek? Et la kigon shiatsa chetio. La moitié du evar est sortie d'une façon que rov evar est déjà dehors et le miout il est à l'intérieur. Et kame bayale, il se pose la question, haou de hay miout, ce miout qui est encore à l'intérieur. Maou le mijde bata rov evar. Est-ce qu'on va le faire associer au rov evar? Et donc, Kaviachol, il sera considéré comme s'il est sorti. Ou non, lui, il va le considérer comme s'il est encore à l'intérieur. Donc, sur le evar lui-même, qu'on se pose la question. Ce n'est pas le evar par rapport, ce que je dois dire par rapport au rov. La tashma. Bien écoute. Yatsa rubo. Si le rov est sorti, donc il dit ici, le rov est sorti dans notre Mishnah, nous, hein, à Rezé Kaver, on doit enterrer. Maïrubo, de quel rov on parle ici? Il est Marubo Mamash, c'est-à-dire c'est Mamash le rov qui est sorti. Ashta, Ad Ashta, lo Ashmeina de Rubo Kekulo. Jusqu'à maintenant, on ne connaissait pas la règle que Rubo Kekulo. Jusqu'à maintenant, on connaît cette règle-là, Rubo Kekulo. Donc, je n'ai pas besoin de dire une Mishnah que si le rov de l'animal il est sorti, ça s'appelle comme si elle a accouché. C'est pas chaud que Rubo Kekulo. On n'a pas de safek dessus. Et là, il faudrait dire que le chidouche de la Mishnah, là, il faut dire que la moitié du ubar est sorti, berov evar, avec le tirouf du evar, avec le tirouf du membre. Il y a encore un membre qui est encore ici à l'intérieur. Et là-dessus, je me pose la question, est-ce que ce tirouf-là, d'accord, fait que je vais inclure aussi le rov du evar avec ce qui est sorti, et donc considérer que Kulo est kaver, ou non, ou c'est encore à l'intérieur de la mer. La Gemara est dochalo. On ne parle pas de ce cas-là. Et la Kigon shiatsa rubo bemiut evar. Que le robe du ubar il est sorti, bemiut evar, que le miut du evar qui est sorti, mitztaref, avec les autres membres qui sont déjà sortis, qui au total, ça fait un robe. Mais le rov du evar est resté à l'intérieur. Les kamashmala, ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs morceaux qui sont sortis. Et ces plusieurs morceaux qui sont sortis, ça va maintenant, avec le morceau qui va sortir maintenant, ça va devenir le rov. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il reste encore un morceau, une partie du evar il sort, et l'autre morceau il est encore à l'intérieur. Les kamashmalan, et ça voudrait peut-être nous apprendre, de lo shafkinan rubo de ubar babehema bazinan batar evar. Qu'on ne dit pas qu'on laissera le rov du ubar qui est sorti et on ira d'après le rov du evar. Et là on dit que nigrar le miou du evar qui est sorti après le rov qui est à l'intérieur et il se trouve qu'il n'a pas encore accouché. Et là il que si quand on a une chazaka que le rov du ubar est déjà sorti et le miou du ubar lui il ira d'après le rov du ubar. Parce qu'il est sorti de sa mère. Vélo après le rov du evar qui est à l'intérieur. Parce qu'il est kadosh de Boucha, il est taoun de Kvura. Et donc il s'avère qu'on n'a pas une preuve de la Mishnah pour résoudre notre safek. C'est-à-dire qu'on a voulu amener notre Mishnah pour lui prouver qu'on va d'après le rov
des éléments qui sont sortis, parce qu'on a expliqué qu'on parle dans un cas que c'est la moitié qui est sortie, plus une partie du Evar, c'est lui qui complète à la moitié. Il m'a dit non, c'est pas de ça que parle le Chidush, notre Mishnah. Le Chidush, c'est pas notre Mishnah, qui gonne chez Atzarubo, Betziruf Amiut Evar. C'est-à-dire que le robe du Obar est sorti avec le Tziruf du Evar lui-même. Et qu'est-ce que ça va t'apprendre? Qu'on ne laisse pas le robe du Obar de la Béma et on va d'après le robe du Obar du membre. Et la Bevadaï, que le robe du Obar de la Béma, c'est lui qui compte. Mais le Safek, que est-ce que le robe, le miout du membre, est-ce qu'il va s'associer avec le robe du membre qui est à l'intérieur? Sur ça, Kavechol, on n'a pas une preuve de la Mishnah. C'est-à-dire, c'est ça que le Safek de Rava reste toujours présent. Je fais un sikoum là maintenant. Si le robe de l'animal est sorti, il va dire que le miout du Eva va avec le robe. Donc il n'y a pas de Safek, c'est Ikaver. D'accord? Si le robe n'est pas sorti, donc il va dire que le miout reste avec ce qui est à l'intérieur. Tout notre Safek à nous, c'est que la moitié est sortie et ça devient le robe grâce au miout du membre. Et maintenant, est-ce que ce miout du membre-là, je vais l'associer au robe et donc je vais le considérer comme s'il est sorti, ou ce miout-là, je vais le considérer au membre, et donc ça veut dire que rien que la moitié, elle est sortie, et donc on n'a pas le din encore de Ikaver. C'est ça, le Safek de Rava. Maintenant, un autre Safek. Bae Rava, Kiracho Besiv. Maintenant, le bébé, avant qu'il sorte, dans le ventre de la mère, je l'ai entouré avec un sieve, avec un genre de tissu, on va dire, ou des feuilles, de telle sorte qu'il n'a pas touché les parois du Rechem en sortant. Mao. Betalito, avec un habit, Mao. Beshiliato, je l'ai entouré avec la chilia, c'est-à-dire qu'il n'a pas percé la chilia, j'ai fait sortir toute la chilia entière comme ça, avec le bébé, Mao. Donc il n'a pas touché les parois. Beshiliato, je comprends pas, comment il dit Beshiliato, c'est sa manière, comme ça elle accouche. Et là, Beshilia Acheret, j'ai pris la chilia d'un autre animal, je l'ai associé avec, et comme ça je l'ai fait sortir. Kirachto, Veachazto, je l'ai pris avec mes mains, d'accord, et je l'ai fait sortir de ce sorte que mes mains ils font ici une chatzitza. Mao, quel est le dit? Echidame. Maintenant, comment il est, la Gemara va expliquer comment il est le safek en son. Idenafek derech reché. Si d'abord la tête elle est sortie, si c'est derrière la tête qui est sortie, pas très, que tu as déjà été poter la tête, et le rechem, et donc c'est considéré comme yelod, et donc à ce moment-là, tous les chotzetzim qui après n'ont pas de problème. Et là, des nafak derech margelota. Et là on parle qu'il est sorti par rapport au pied. Et donc avant que sort le robe, j'ai mis mes mains, j'ai mis un objet, j'ai mis quelque chose qui a fait une chatzitza entre kaviachol, l'animal, et le rechem, de sorte que, j'ai pas eu de robe qui est sorti naturellement. Mais si la tête était sortie en premier et après j'ai mis les mains, là c'est sûr qu'un nafkamina, on ira d'après le robe. Non, la Gemara n'a pas résolu le safek. Il reste la question encore? Là, Il reste en question. Elle reste en question pour l'instant. Elle va terminer tout ça en teco, mais pour l'instant elle reste en question. Parce qu'on va emmener encore un autre safek. Bal'ato chulda. C'est une chulda, l'a avalé, veotiato, elle l'a fait sortir pendant qu'il est dans son ventre. Mao. Otiato, On parle de quoi? Beotiato, elle a fait Beotiato, Mao. Beotiato, et après elle a vomi. Veha affacté, et il est sorti sans toucher le rechem. Et là, alors, sans toucher le rechem, donc dans un cas pareil, donc il n'a pas touché le rechem parce qu'elle a avalé. Elle a bel'ato veotiato me'arechem. Elle a avalé et elle a fait sortir du rechem et s'ouvre et après elle l'a refait rentrer dans le rechem quand il était encore dans sa bouche. Vekiato, elle a vomi dans le rechem et il est sorti de lui-même. Vraiment Hitchcock quoi. Elle est rentrée, elle a pris le oubar, elle vient pour le faire sortir, elle l'a remontré dans sa bouche, elle a revomi et il est ressorti de lui-même. Quel est le din? Idbik shne rechamim. Deux rechem, ils sont mis l'un en face de l'autre, il est sorti de l'un, il est rentré à l'autre, d'accord. Marou, quel est le din? D'idée, c'est son blad, et donc patar, et le rechem, il a été niftar. De là, d'idée, c'est pas lui, l'eau patar, l'autre, blad qui n'est pas celui-là, l'eau patar. Ou dilma, de là, d'idée, n'a mis patar, que même ce qui n'est pas lui, il a été poter de Peter rechem. Donc tu comprends que c'est un truc qui a l'air d'être impossible. Et pourtant, aujourd'hui, sur ça on se base pour définir qui est la mère
dans une in vitro fecundation, quand on fait un IVF. Quand j'ai pris une bétite d'une Goya ou d'une personne et je l'ai mis dans le ventre d'une mère juive, ou une bétite d'une mère juive, je l'ai mis dans le ventre d'une mère Goya, est-ce que l'enfant il est juif ou l'enfant est Goy? Est-ce qu'on va d'après la mère qui accouche ou on va d'après la mère donneuse? Le père est toujours le donneur. Hein. Celui qui a donné le zéra, c'est toujours le père. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la bétite, qui est la mère? La mère porteuse ou celle qui est dans la bétite? En se basant sur ce cas-là bizarre, là, on vient et on veut être possède que Kaviachol, c'est la mère donneuse qui est. Là, c'est Beteko, d'accord? La mère qui donne ou qui accouche? La mère qui donne. Donc ça veut dire que tu mets une bétite dans le corps d'une femme Goya, l'enfant il est juif. Rien que la Khumra, on va les faire mikvé, parce que c'est une machloket, mais la halakha nifseka dans le rabbanout, que c'est la mère donneuse. Alors qu'il n'y a pas de. C'est pas été possible. Là, c'est Beteko. Okay. Teko pour Peter Rechem. Okay. Est-ce qu'il a envoyé un oubar d'un autre? Est-ce que Peter Rechem c'est Teko? Bari Abacha. Niftechu kotle betarichem. Si maintenant ils se sont élargis de telle sorte que le bébé est sorti sans toucher. Cloc. Il a été éjecté sans qu'il touche les parois bichlal. Parce que le rechem, avir rechem magdish. Est-ce que c'est l'air du rechem qui est magdish? V'aïka, il y a l'air. Odilma negia. Le fait que ça a touché les kotle rechem, parce qu'on a dit que la gdusha du bechor vient au moment où ça sort. Donc il faut qu'il touche les kotle rechem pour être pété rechem. Et ça c'est mekadesh. V'alika. Dans un cas pareil, ça, il n'existe pas. Alors d'accord, ça c'est un nouveau safek. Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Ba'em mar baravashi. Ne'ekru kotle betarechem. Si maintenant la matrice elle est sortie, elle s'est déracinée de son endroit. Mao. Ne'ekru kavana ha'alitneu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de rechem. Si tu me dis qu'ils ont été déracinés les parois de la matrice, donc il n'y a pas de parois, donc il n'y a pas ici de betarechem bichlal. Pourquoi tu veux. Comment tu veux que ce soit mitkadesh? Et là, ne'ekru vetalule betzavare. Ils sont déracinés, mais pas encore entièrement sortis. Maï, bimkomam. Est-ce que le kotle betarechem, d'afka quand ils sont à leur place, c'est mekadesh? Ah bah, shelo bimkomam, s'ils ne sont pas à leur place, c'est pas mekadesh. Odilma, shelo bimkomam, même s'ils sont déplacés, ils ne sont plus à leur place, mais ils sont encore collés au corps de l'animal, alors peut-être sont mekadesh, le vla. Encore un autre, ça fait qu'on n'a pas donné de réponse à ça non plus. Ba'e mine Rabbi Yirmiyah mi Rabbi Zera. Nigamemu kotle betarechem. Juste pour le cas d'avant. Maintenant, nigmemu, ça veut dire que l'épaisseur du rechem s'est rétrécie. Il n'y a pas tout le rechem, il n'y a rien qu'une petite paroi du rechem. Kotle betarechem, nigmemu, ma'u quel est le din? Amarle, kanagata bebaya di bayalan. Tu as touché un point qui a déjà été soulevé ailleurs. Le Baye Rabbi Zera a posé la question, Ambré la Ba'a Mine, Rabbi Zera mi Rabbi Assi, que Rabbi Zera a posé la question de Rabbi Assi, Omed meroubé à la paroutz. Si maintenant les côtelets du Rechem, il y a une partie qui est entière et une partie qui n'est déchirée. Et il y a le Omed, il y a plus de parties qui sont entières que de parties qui sont déchirées. Beyatsa derrière la paroutz, il est sorti par pied les endroits qui sont déchirés et. Paroutz meroubé à la omed, si c'est l'inverse, il y a plus d'ouverture que de parois fermées dans le rechem. Et meroubé à la omed, veyatsa derech ha omed, il est sorti par rapport aux parois qui sont entières. Quel est le dit? Alors, donc, a priori, c'est à peu près la même question, parce qu'on voit que le rechem n'est pas entier et manquant. Et on se posait la question de Rabbi Zera là-bas. Il n'a pas résolu le problème, en tout cas, c'est la même couchia. Il dit non. Là, jusqu'à la Rabbi Zera, il n'avait pas de safek, et là, le paros meroubé à la omed. Pourquoi? Il dit omed baolam, parce que sauf il y a une partie qui est encore attachée à l'animal. Donc là-dessus, je ne peux pas poser de question. Avad, dit omed baolam, avad, non igmemu, qui manque une partie des défanot mamaj. Donc, plus rien n'est resté entier. Lo kami bayelan, peut-être là-dessus, il ne s'est pas posé de question, Rabbi Zera. Donc, ma question à moi de Rabbi Yirmiyah n'est pas la question de Rabbi Zera avec Paroutz meroubé à la Omed ou Omed meroubé à la Paroutz. De toute façon, il a répondu Paroutz meroubé à la Non, Omed, il n'a pas répondu. aussi. C'est le safek qui a déjà été posé par rapport à Rabbi Zera. Donc en fait, tout ça, c'est encore variable. Non. Il ne pouvait pas tout mettre ensemble. Alors, on termine avec beaucoup de sfekot, quoi. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Behema shemet ou bara betoch me'er. Une behema que le bébé est mort avant l'embryon est mort avant de naître. Oshit roe et chado, le roi il a fait rentrer sa main, venagabo, il a touché le oubar. Est-ce que maintenant il est tamé ou pas tamé? Parce qu'on sait qu'une nevela, c'est tamé.
mais c'est un oubar qui est Nevela, c'est pas la mère. Et le oubar, il est dans le ventre de la mère. Alors, ben bébé Nunagabo, ben bébé Matmea, ben bébé Mateora, Taor. D'après Tanakama, c'est comme un Taor. Même s'il a fait rentrer sa main à l'intérieur pour faire sortir l'embryon, hein, que ce soit un animal cachère ou un animal pas cachère, un animal Taor, pas Taor, il n'est pas devenu Tamé le roi. Rabbi Yossi Galili Omer, non. Betmea Tamé, Beteora Taor. Ça dépend, est-ce que l'animal en lui-même il est Taor ou pas Taor, pour dire ça. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre la svara de chacun. Maïtama de Tanakama. Quelle est la svara de Tanakama? Amar Chizda, Kal Vachomer. Il fait un Kal Vachomer pour être méter, comme ça. Imola, Tira Beachila. Si déjà la mère, quand je vais l'égorger, va me permettre à manger le oubar, même s'il est mort, on est d'accord. La shrita de la mère va le permettre à manger. L'auto, il est taoré. Il ne va pas être moïd d'être métaher, midé nevela. Mais badaï qui bat aussi métaher, midé nevela. Puisque la mère n'est pas tméa bechaya, et le oubar dans le méa il n'est pas tamé, puisque même qu'il est mort, puisqu'il va être nitar après avec la shrita de la mère. Maintenant, la Gemara dit Ashkechan be'ema teora. J'ai trouvé que tu m'as expliqué le cas de be'ema teora. Pourquoi c'est valable? Be'ema temea minalan. D'où tu sais que dans be'ema temea c'est aussi le même din que si j'ai touché le oubar à l'intérieur de la mère, quand la mère est encore vivante, je ne suis pas tamé. En marquera, c'est parce que dans tout mat nevela il y a marqué. Si maintenant la bête elle est morte, qui est d'une nouvelle béma tmea, asher ilachem l'ochla, excuse-moi, qui yamut béma asher ilachem l'ochla, qui vous est consommable, donc ça veut dire une vache, un mouton qui est morte, et la nevela, et donc si je touche cette nevela, je suis tamé jusqu'à la tombée de nuit. Après, on peut faire la dracha, qui yamut mina béma, ça c'est zo béma tmea. Asher ilachem leochla, zo be'ema teora. C'est en vérité, j'ai même pas besoin de la svara maintenant. Je vais amener un pasouk. Et dans ce pasouk, c'est si en fait en vérité, si j'ai besoin de la svara. Mais dans ce pasouk là, il veut nous inclure et la be'ema teora, il peut nous parler de la be'ema teora et la be'ema temea. Et donc itkash be'ema temea, les teora. De la dracha que je fais, il en déduit qu'il y a un ekesh entre be'ema teora et be'ema temea. Ma be'ema teora ou bara tahor, quand be'ema teora, d'après la svara qu'on a ramené auparavant, il est tahor, a be'ema tmea ou bara tahor, lui aussi il est tahor. Et donc on a expliqué la svara de Tanakama. Maintenant il faut expliquer la svara de Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yossi a gagné les maïtama. Quelle est la svara? Amar Rabbi Yitzchak, d'amarkra, à cause du pasuk, bekol olech al kapav, bekol achaya haolechet al arbat me'im em lachem. Tout celui qui marche sur ses pattes, d'accord, et que de tout, ils marchent sur ses pattes, qui sont tmei, même lachem. Si tu touches leur nevela, c'est tamé. Maintenant, me'alche kapaim, beme'e bechaya, timetilach. Me'alche kapaim qui se trouve dans la chaya, ça je te l'ai rendu tamé. C'est-à-dire que, comment il y a marqué, kol haolech al kapav, bekol achaya haolechet al arba. Bekol achaya olechet al arba. Donc, me'alche kapaim, ce qui marche à quatre pattes, qui se trouve dans le ventre de la chaya, je te l'ai aussi interdit. De din nevela. Comme c'est écrit dans le pasuk, nivelatan metamet. Et là, me'ata, alors on a dit, ok, ça veut dire quoi? Tu me dis que celui qui marche à quatre pattes, d'accord? Et là, me'ata kalut, beme'e para. Kalut, c'est, il a un seul sabot, d'accord? Qui est beme'e para. L'itame, des malchés kapaim bechayahu, parce que comme les parsotopes ne sont pas sédoukot, d'accord, arrêt, il est malech al kapab. Et d'après Rabbi Yossi, ça s'appelle malech al kapab. Et donc ce oubar là, qui est dans un animal taor, théoriquement, lui, il est taor. Pour Rabbi Yossi, il est d'accord que ce oubar qui se trouve dans le ventre du Be'ema Teora, on a dit il est Taor. Rabbi Yossi avait dit que quand il est dans le ventre d'une mère, il est Taor. Donc si c'est maintenant Kalut, c'est-à-dire celui qui n'a pas le prosotap Dukot, qui est dans le ventre de la para, il doit être Tamé. Pourquoi? Parce qu'il est mis à l'air Kapaim Bechaya, ou parce que c'est comme une Chaya. Pourquoi c'est comme une Chaya? Parce qu'il n'a pas les cerveaux fendus. Alors c'est comme s'il n'a pas les cerveaux fendus, donc ça s'appelle Melech al-Kapab. Même qu'il est dans le ventre, de la mère, d'une mère Teora, ça doit être Tamé. Comment ça se fait qu'on a dit que pour Rabbi aussi il est Taor?
D'accord? La question elle est rappelée pour ici. La réponse de la Gemara, elle va faire une dracha très intéressante. Me'alche kapaim. C'est quoi me'alche kapaim? Me'alche arba. C'est ceux qui marchent à 4 pattes. Vehai me'alche arba me'alche shmone. Là, c'est un enfant qui marche à 4 pattes, qui est dans une vache, qui marche à 8 pattes. Pourquoi 8 pattes pour une vache? La béma, elle est théora. Là-bas, en tout cas, elle est 8 pattes. Parce que comme elle a les sabots fendus, je considère ça comme 2 pattes. D'accord? Comme je le considère comme 2 pattes, donc ça n'entre pas dans le passouk. Parce que le passouk qui te parle, avec un animal de arba. La Gemara dit, au para, alors qu'est-ce est le cas? Para qui se trouve dans, comment c'est possible? En tout cas, para, bémé gamal, qui se trouve dans les intestins du gamal. L'otitama. Que le gamal a dit, moi j'ai une para, d'accord? Il ne doit pas être tamé parce que c'est malché shmona, bémé alché arba. Que c'est un malché shmona qui marche sur quelqu'un qui est à 4 pattes. Alors la Gemara elle traduit, la Torah elle peut dire olech al kapav. Vekol olech le rabot para b'me'er gamal. Vekol olech. Pourquoi il est marqué olech al kapav? Du fait que la Torah dit vechol olech al kapav, parce que la Torah elle peut dire olech al kapav, vekol, pour inclure la para b'me'er gamal, que bien qu'il se trouve dans me'er gamal, elle est tmea, elle est tmea à cause du gamal lui-même. Donc ça veut inclure ce cas-là. Parce que Kaviachol, pour Rabbi aussi, la para, j'aurais dû ne pas l'impurifier, puisque c'est un ma'aler shmoné sur un ma'aler arba, c'est pas comme le pasouk. Et la réponse, elle est, c'est du fait qu'il y a marqué kol oler, ça vient inclure aussi ce cas bizarre. Donc peut-être tous les cas qui ressemblent à ça. Non. La Gemara demande, kaloud b'me'e keluta. Alors un kaloud qui se trouve dans une vache qui a aussi kaloud, qui a un seul sabot, l'itame, donc on parle d'une vache de ma'aler arba qui est ma'aler arba. Puisque la mère, elle n'a pas de sabot fendu. Une vache qui n'a pas eu de sabot fendu, elle n'est pas cachère, mais elle n'a pas de sabot fendu. D'accord? Et le bébé qui n'a pas de sabot fendu. Donc ça veut dire c'est arba sur arba. C'est un 4-4 sur un 4-4, quoi. C'est ce que ça veut dire, d'accord? La chi ha'ane kal vachomer de Rav Chizda. Ma réponse, c'est pour ça que j'ai besoin du kal vachomer de Rav Chizda. Le kal vachomer, qu'est-ce qu'il avait dit au kal vachomer? Que si déjà la mère, elle permet bishrita, à plus forte raison, elle va permettre aussi, puisqu'elle permet Be'achila, donc elle va permettre de ne pas avoir de Tumat Nevela. C'est-à-dire? Donc j'utilise pour ça le Kal Vachomer de Rav Chizda. Si déjà Matirato Be'achila, alors à ce moment-là, elle peut aussi mettre Taher autour de Nevela. C'est pour ça qu'il est Taor. Matkif le Rabach Bodoy Bar Ami. Le Arba, c'est ce caloute-là. On ne peut pas le manger. Il a un dit de tort ou de tamé? Non, il a un dit de tort. On ne peut pas le manger, mais il a un dit de tort. Il a dit de tort. Donc c'est quoi la Et je crois que c'était une marloquette Rabbi Shimon et... dans le ventre. Dans le ventre. Non, Rabbi Shimon même dans le ventre, il dit c'est Besséder. Mais marloquette Rabbanan, elle est cachère la vache. C'est Rabbi Shimon qui interdit la vache, si je me rappelle bien. D'accord? Attends, Matkif les Rabar de Rebaram, ici c'est comme ça. Chazir beme'e chazirata. L'olitame, puisque le chazir il a le sabot fendu, donc c'est comme s'il a 8 pattes, et le chazir à l'intérieur il a aussi 8 pattes, c'est 8 pattes sur 8 pattes, c'est malché shmone, d'accord? Et là, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Me'acha, non, on apprend Rabbi aussi qui fait le chilo contre Behema Temeh à Behema Teora, lui il apprend Kavichol d'un passou, comment ça? Il a marqué O Nefesh, Asher Tiga Bekol Davar Tameh, donc une personne qui touche toute chose qui est tameh, O Benivlat Chayat Mea. Qui touche la nevela d'une chayat mea, ou benivlat behemat mea, ou benivlat sheres tameh, tous ces nevelotes-là d'animaux qui peuvent transmettre la touma. Vechi, et donc le pasuk, le langage du pasuk il est difficile. Vechi nivlat behemat mea metama. Est-ce que la nevela d'une behemat mea est metama, ou beteora lo metama? Aussi bien la théora que la tmea c'est metame, d'accord? Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Et la Ezézé, donc de qui on parle ici, qu'on va faire une différence entre une Behema Teora et une Behema Temea. Parce que moi il y a marqué, Kol Asher Tiga Bechol Davar Tameh Benivlat Chayat Temea, ou Benivlat Behema Temea. Ça veut dire que Behema Teora, le problème ne se pose pas, mais c'est pas vrai. Une Behema Teora, quand elle est Nevela, elle est Metame. Il n'y a pas de différence. Et là, de quoi il veut nous faire ici la différence, le passou. Et là, Ezézé, Zé Ubar Shebemeh que le oubar qui se trouve dans le ventre
d'une Behema Tmea, qu'il est lui Tamé, et Beteora, qu'il est Tahor. D'accord? C'est ça qu'avec Chol vient le Passou. La Gemara continue. Me'achar de Nafkale mi de Rav Nachman bar Yitzchak. Maintenant que tu as la dracha de Rav Nachman bar Yitzchak, de Rabbi Yitzchak, là, la dracha de Rabbi Yitzchak elle-même, pourquoi j'en ai besoin? Hein? Que Kol Aolech al Kapav, qu'il a amené le Passou Kol Aolech al Kapav, tout ce qui marche sur quatre pattes, d'accord? Pourquoi j'en ai besoin? D'accord? Puisque maintenant j'ai la dracha, c'est le Passou lui-même. Donc j'ai pas là de besoin pour Rav Nachman, pour Rabbi aussi la dracha de. Et là, il lave de Rabbi Yitzchak, s'il n'y avait pas Rabbi Yitzchak, Abba Amina, j'aurais pu croire, Kula, l'ek de Rabbi, Hudeata, que tout va d'après la svara de Rabbi. Tout va comme la svara de Rabbi, Kamashmanan, que non. La svara de Rabbi. Là, comme la svara de Rabbi, qu'on va le voir un peu plus tard, la dracha de Rabbi, on va la voir par la suite. C'est là? Ça, on va le voir un peu plus tard. Je vais continuer. Tanya, Amar Rabbi Yonatan, Namtilo, le Ben Azai. Une fois, j'étais devant Ben Azai. La Madnou, on a étudié sur Nivlad Behema Teora Shemetama. Que Nivlad Behema Teora, Nivlad du Behema Teora, donc Behema Teora, elle est Metama, parce qu'il y a marqué dans le passage, qui Yamut, Mina Behema, Asher Ilachem, Leochla, Nogia Benivlata, ce qui touchera la Nevala d'une Behema que vous avez le droit de manger, Itama Adaerev. Va Nivlad Behema Tmea Shemetama, d'où on apprend ça. Nivlad Chaya Shemetama, on apprend ça du passage, Vetanefe Asher. Tiga bekol d'avoir tamé, au benivlat chayat mea, au benivlat behema. Il y a chaya et il y a behema. D'accord? Il y a deux cas aussi. Tmea, ça aussi, ça devient, c'est métaméotra. Mais nivlat chayat teora, dans la madnou. Donc on a un pasouk pour behema teora. Nivlat behema teora. On a un pasouk pour nivlat behema tmea. On a un pasouk pour nivlat chayat mea. Chaya, c'est animal sauvage, behema, c'est domestique. D'accord? Comme les chevaux et les ânes et ainsi de suite. Mais on n'a pas de pasouk pour Nivlat Chaya Teora. Parce qu'on sait qu'une Chaya, il y a des Chayot comme le fan, le biche, le cerf, tout ça qui sont cachers. La girafe, comment quel est le din? Nam, il m'a répondu Kol olech al kapav, bekol Chaya haolechet al arba, temim hem lachim. Il me semble bekol, je reprends le pasouk, Kol olech al kapav, bekol Chaya, dans tous les animaux. Tu mets, il y a marqué Kol, Oler, Bekol, Chaya. Le mot Bekol, il vient inclure aussi Chaya Temea et Chaya Teora. Que dans les deux cas, tu peux avoir din de Nevela Kemetama. En fait, j'ai marqué Bechol Chaya. Namtilo, je lui ai répondu, Bechinemar Vechol Chaya. Et tout, il y a marqué Bechol Chaya. V, ça vient inclure. B, c'est à l'intérieur. C'est pas la même chose. Valolonemar est là. Bekol Chaya. Que le machin betor dans le chaya, donc ça vient inclure les oubar, me'alech, les me'alech, kapaim, be'mea chaya. Ça vient parler de l'embryon qui est dans le ventre d'une chaya. Le mot bekol chaya, le b à l'intérieur, vient dire que ça aussi c'est métamé. Ou data. C'est ça que ça vient nous apprendre que c'est métamé. Donc ça ne veut pas nous apprendre le chaya teora. Alors d'où on apprend que chaya teora, que nevela aussi c'est métamé. Namli m'a répondu, ou ma Ishmael omer. Et Ishmael, ton rave, qu'est-ce qu'il dit? Très étonné qu'il ne dise pas Maïshmael Rabcha, mais qui est Ishmael. Et Ishmael, qu'est-ce qu'il dit lui? D'accord? Omer Vadavarazé. Namtilo, je lui ai répondu que Rabbi Ishmael fait la dracha suivante. Qui Yamut Mina Behema, le passage Qui Yamut Mina Behema, on est Doresh, Behema Tmea. Asher Ilachem Leochla, on parle de Behema Teora. D'accord? Yamut Behema Tmea, Leochla Behema Teora. Et on a appris que Chaya Bichlal Behema, et d'où on sait que le Chaya rentre dans la catégorie de Behema. Behema Bichlal Chaya et que les dîmes de Behema sont aussi dans les dîmes de Chaya. D'où on apprend ça. Et que Chaya Teora Bichlal Behema Teora, et Chaya Tmea Bichlal Behema Tmea. Que Kulu Kaviachol, l'un accouple l'autre. Ça veut dire que la Chaya Tmea inclut la Behema Tmea, la Chaya Teora inclut la Behema Teora, et vice versa. Donc, Anogia Benivlatem Itma Darev, de là on apprend d'un autre endroit, donc on va apprendre tout de suite, d'accord, que tous les dynimes, l'un va avec l'autre. Et donc, Behema Tmea, Biklal Chayat Mea, et Behema Torah, Biklal Chayat Torah, Behema Tmea rentre dans la catégorie de Chayat Mea, et ainsi de suite, Behema Torah rentre dans la catégorie de Chayat Torah. Et il termine Rabbi Yochanan, mais la Shon Nazé Amarli, et comme ça il m'a expliqué, il m'a dit Ben Azai, Chavai al Ben Azai,
Shelo Shimesh et Rabbi Ishmael. Dommage que j'ai pas. Ah, il a dit Rabbi Ishmael cette fois-ci. Hein. T'as vu, c'est changé de catégorie. Là, sauf, il a donné une valeur en disant Chaval que j'ai pas été Meshamesh, Rabbi Ishmael. Maintenant, la Gemara va demander qu'est-ce que c'est tous. On apprend que l'un il est inclus dans l'autre. La Chaya dans la Behema dans la Chaya, et à quel sujet ça nous intéresse. Chaya biklal Behema minalan, d'où on apprend ça. Dirtiv, Bezot Behema sher tochelu, shor kse vekesavim, après ça a marqué sevezim, et ayal tzvi beyachmo. Ayal tzvi beyachmo, akov et dishon, ça c'est des Chayot. Donc on voit qu'on les a mis dans le même pasuk pour nous dire que l'un est lié à l'autre. Haketzad, Chaya biklal Behemahu. Donc, comme la Torah elle a commencé Zot Behema sher tochelu, et elle a terminé avec le ayal tzvi beyachmo. Donc ça veut dire que le Chaya, il est Beklal Behema. La Behema, qu'elle est Beklal Chaya, d'où on sait ça. Ça veut dire que les dinim qu'il y a dans le Chaya peuvent être aussi valables dans la Behema, dont on apprend ça. Minala, directive. D'abord, le Bnei Israël, Zot Achaya Sher Tochelu Mikol Behema. Achaya, on a commencé avec Achaya. Hein? Zot Achaya Sher Tochelu. On a terminé Mikol Behema Sher Alaretz. Kol Mafreshet Parsa. Ba Behema, Ota Tochelu. La fin du pasuk. Haketzad. Donc ça veut dire Behema Bichlal Chaya. J'ai commencé avec Chaya et j'ai terminé avec Behema. Donc ça veut dire que la Behema elle est Bichlal Chaya. Maintenant la Gemara elle continue. Chaya Teora Bichlal Behema Teora. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'ils ont les mêmes dinim, les simanim. Que les mêmes simanim qui font que dans la Behema Teora, c'est le sabot fendu et ruminant, je dois le retrouver dans la Chaya Teora. Le Chaya Temea Bichlal Behema Temea. Et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'une Chayat Mea est dans la même catégorie qu'une Behemat Mea. Les Arba'a, est-ce que j'ai le droit de les accoupler à Min Beshenomino? D'accord? Min Beshenomino, est-ce que j'ai le droit de les accoupler entre eux? Et le klal que Behemat Mea et les Biklal Chayat Mea, à quoi ça va nous servir ça? L'ech de Rebi, pour nous apprendre le din de Rebi, d'Etania. Et voilà le fameux Rebi qu'on voulait chercher, d'Etania, qui a marqué dans la Braïta au niveau du pasuk. En effet, cherche diga bekol davar tameh ou divlat chayat mea ou divlat nemea temea. Il vient et shamo val chatato ashechata. Il amènera son korban sur la faute qu'il a fait. Mais il n'y a pas marqué quelle est la faute qu'il a fait. Je répète le pasuk. En effet, cherche diga bekol davar tameh. Toutes ces choses qui est tameh. Benivlat chayat mea. Nevelad d'une chaya ket mea ou benivlat behemat mea. Et vient et shamo l'Hashem. Il amènera son korban à Kodesh Baruch Hu. Al chatato ashechata. Mais quelle faute il a fait? Toucher une Behemat Mea, c'est pas une faute. Quelle faute qu'il a fait? Alors, Rabbi Omer, Ekra Ani Chaya. Du fait que la Torah, elle a écrit le din de Nivlat Chaya. Donc, on sait très bien qu'on parle de Chaya. Si c'est ça, Behema, la mané. Pourquoi c'est marqué Behema? Neymar Kan Behemat Mea. Et c'est Neymar la lan dans quelqu'un de Tamé qui a mangé Basar Kodashim. Quelqu'un de Tamé qui a mangé un korban, Basar Kodashim, qui est Chayav Karet. Il y a marqué là-bas, Behemat Mea, comme c'est marqué dans le pasuk, Benefesh ki tega bechol tameh, betumat adam, tout tameh ou qui l'a touché à mot, ou behemat mea, ou bekol sheretz, ve'achal mi be'etzar zevar hashlamim, qu'il a mangé de zevar hashlamim, yecheta nefesh chayav karet. Ma le'alan tumat kodesh, comme là-bas on parle de achilat kodesh betuma, afkan betumat kodesh. Là aussi, la faute qu'il a fait, c'est qu'il a mangé quelque chose, on parle de tumat kodesh, qu'il a mangé Kodesh pendant qu'il était tamé ou qu'il est rentré dans le Beth Amikdash pendant qu'il était tamé. Et que s'il a fait ça, Beshogeg, il est chayav d'un korban. Et là, on a le klal que la Behema, elle est digne de Chaya. Et le pasuk, donc, il n'est pas en plus, puisqu'il vient nous apprendre le digne de Rebi. Et le klal, donc ça c'est le klal que Behemat Mea, il a le même digne que Chaya Tmea dans l'enseignement de Rebi pour nous apprendre que s'il a mangé et qu'après il était atamé et qu'il a mangé, il a touché une chayat mea et après il a mangé du kodesh, il est chayav d'amener un korban s'il a fait ça beshogeg. Behema teora biklal chayat teora, à quoi, à quel sujet? Les yetzira. C'est quoi les yetzira? Il y a marqué dans le pasuk, yetzira Hashem Elokim min adama kol chayat asadeh. Et le gabé behema, il n'y a pas marqué yetzira. Il n'y a pas marqué yetzer behema. Alors, kilo, et donc, comme c'est marqué, à ma pellette, quelqu'un qui a eu une fausse couche, min chaya, une forme, le bébé, il a une forme d'un animal. Comment c'est possible? Il a un enfant difforme, qui ressemble à un animal. Chaya vaof, ben tmeim, ben teorim, aussi bien si elle a accouché une femme
d'une forme d'animal caché, aussi bien une forme d'animal tamé, d'accord, l'homme échané. Si le nefel, le mort-né, il est zachar, Teshev la zachar doit attendre la touma d'un zachar. La touma d'un zachar, c'est 7 jours. Et après 33 jours pour amener le korban pour pouvoir manger les kodashim. Mais im nekeva, si c'est une femelle, Teshev la nekeva. Eno yodea, s'il ne sait pas si c'est un zachar ou nekeva, Teshev la zachar et la nekeva d'Ivrei Rabbi Meir. Il prend les khumrot des deux. Ça, c'est la zvra de Rabbi Meir. C'est pour la nekeva. Non, la khumra des deux. Ça veut dire qu'il est tamé pendant 14. pendant 14 jours. Et 66. Troisième Zachar. Alors, Teshev la Zachar, que Yemet Tarato, non, c'est Yemet Tarato Moatim, ça veut dire quel est le din de Touma? C'est que 7 jours, si c'est un garçon, elle est aimée pendant 7 jours, elle va au Mivé, et après, elle a 33 jours d'être permise à son mari. Voilà. Rien qu'elle ne peut pas manger de Kodashim. Au bout de 33 jours, elle amène les kinim, les yonot, là, le korban qu'elle amène de l'oiseau, et elle peut manger des Kodashim. Mais pendant ces 33 jours-là, même qu'elle a du sang, elle est permise à son mari. Ça s'appelle Dam Toar. Okay. Donc, par conséquent, quand je suis marmir la Zachar ou la Nekeva, je ne lui donne pas 66 jours de Yem Toar, mais je ne donne que 33 jours de Yem Toar. 14 et 33. Voilà, 14 d'impureté et 33 de pureté. Et le korbanot, elle amènera de toute manière au bout des 80 jours. 66 plus 14. Il y a un omrim, kol sheino mitzurat adam, s'il n'a pas une forme humaine, et là, eno vlad. Et s'il n'est pas vlad, donc ça veut dire qu'elle n'est pas métamé. D'accord? S'il n'est pas métamé. C'est pour ça qu'il y a marqué vayetzer, Hashem Elohim Edam El Adama, pour nous dire qu'il faut d'afka que ça soit une forme humaine. C'est pour ça que s'il a une forme d'un chaya ou une forme d'une behema, elle n'a pas tumat leda. Et ça, c'est le din de chaya que j'apprends pour behema. C'est qu'il y a marqué vayetzer pour la chaya, pour m'apprendre que le din de behema, il est comme la chaya, et pour nous apprendre que comme il y a marqué vayetzer et adam afar min adama, pour nous dire que d'afka, si ça a une forme humaine, alors il y a un din de tum'a. S'il n'y a pas de forme humaine, aussi bien une forme animale ou une forme d'un chaya, d'un animal sauvage, alors dans ce cas-là, elle n'est pas tméa. Maintenant, la Gemara demande, les Rabbanan, qui sont cholkim sur Rabbi Yossi, et qui pensent que le oubar d'Abéma qui est mort, il n'est pas métamé, haïkra, ce pasouk-là, on est pêche jatiga bekol d'avoir tamé, notre chayat méa, que là-bas Rabbi Yossi l'avait appris, d'accord, là, il y a quoi il sert? Couler, l'erte Rabbi ou deata, il vient pour nous en prendre le din de Rabbi, de nous faire la Xerashava, de Behemat Mea, avec Chayat Mea, que s'il a mangé Kodesh, et qu'il a mangé une Velat Mea d'une Chaya ou d'une Behema, et qu'il a mangé après Kodesh, il est Chayav Karet si c'est Memezid, il est Chayav Korban si c'est Beshogeg. C'est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah. Baruch Adonai L'Olam. Amen, Amen. Et que tous les simanim de l'Ikveta de Meshicha soient finis pour que le Mashiach puisse se dévoiler le plus vite. Amen. Ken Yiratzon.